Alors bonjour, mon nom c'est José et aujourd'hui c'est un nouveau message de Josuel qui se nomme la terre d'opportunité. Alors ça commence ainsi. Quand le monde change, tout change. Quand la vie change, tu changes. C'est pareil dans tout. Salut José. On croit que l'on peut rester pareil toute une vie, mais c'est faux, qu'on le veuille ou non. Tu ne peux rester un enfant toute ta vie, bien que plusieurs aimeraient. Les choix de vie qui s'imposent à nous diffèrent selon chaque personne, chaque individu. Tu as dû changer à travers ta vie, t'adapter plus d'une fois. C'est ça l'évolution. Si Gaïa la Terre ne s'était réveillée, qui sait où elle serait rendue aujourd'hui et qui sait où l'humanité serait rendue? Tu crois que tu ne choisis pas la vie que tu veux vivre sur Terre, qu'elle est choisie pour toi, mais c'est faux. Tu as été préparé selon l'expérience de vie ou tes leçons de vie apprises, sinon tu refais le cycle jusqu'à ce que tu saisisses. Tu ne fais pas juste tomber par accident sur Terre, riche ou pas, chanceux ou malchanceux, etc. Non, c'est toi-même qui choisis selon ce que tu veux expérimenter dans ta vie. Comment cela se défile dans ta vie de tous les jours dépend uniquement de toi. Parfois, certains ont des vies horrifiques pour avancer plus vers l'avant. Parfois, c'est pour éveiller le monde tout autour de soi. Il y a différentes raisons pourquoi telle ou telle chose nous arrive et arrive dans notre vie. Ce n'est pas accidentel, mais voulu. Il y a toujours des raisons derrière chaque événement marquant de notre vie. Ce n'est pas random ou un pur hasard, mais réfléchi. Rien sur Terre n'arrive pour un rien. Il y a toujours une explication aussi incroyable est-elle. Certains événements nous arrivent pour humaniser l'homme ou la femme, pour lui montrer ou essayer de lui faire comprendre que sa route arrive à la fin, car il ou elle a dépensé ce qu'il ou elle vit ou vivait. À moins d'aimer vivre dans la souffrance, ce en quoi beaucoup font, car bien qu'ils voient d'autres portes de sortie, parce qu'ils ou elles ont peur. Plus facile à dealer ou à faire face avec ce que l'on connaît que d'avancer vers l'inconnu. Car le faire veut dire croire en soi, croire que tout se déroulera pour notre bien. Mais la peur, le mot-clé, peur, souvent fige le monde sur place, empêchant leur progression et la possibilité de sa propre libération. Car pour avancer, car pour progresser, il faut se libérer de tout ce qui ne nous sert plus, figurativement et littéralement. Cela veut dire se libérer de vieux schémas qu'on est habitué de vivre avec, mais que plusieurs gardent parce qu'ils sont familiers, bien qu'ils les amarrent. Cela veut dire faire des changements dans notre vie pour pouvoir vivre plus librement, pouvoir avancer ainsi sur une nouvelle ligne de vie qui demande du changement que tous ne sont pas prêts de faire. Car la peur les empêche d'avancer, parce que ce serait faire confiance à l'inconnu, parce que faire le saut effraie, parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Pour la majorité, cela fait peur. Pour certains, c'est un moyen de changer le courant de leur vie qu'ils font non parce qu'ils n'ont pas peur, mais parce qu'ils ont besoin de plus dans leur vie courante qui ne les satisfait plus. Pour certains, c'est un défi, un challenge qu'ils doivent conquérir. Quelles qu'en soient les raisons, avancer veut dire progresser. Il ne s'agit pas toujours de faire des grands pas ou des grands gestes. Parfois, un simple mot de gentillesse peut apporter un choix de carrière, une opportunité qui se serait faufilée dans nos vies sans même la voir, mais qui aujourd'hui, pour X raisons, ouvre notre esprit vers de nouvelles opportunités qui autrefois auraient littéralement passé inaperçues, mais qui aujourd'hui s'offrent à nous. Certains la prennent, tandis que d'autres la laissent glisser entre leurs doigts. Parfois cette chance nous revient, mais trop souvent, c'est une offre qui ne vient qu'une fois dans la vie, dans notre vie. Un exemple. Tu vis une vie de couple où tu suffoques, où ta liberté de vivre ou de penser est brimée ou les deux. Tu découvres que ton partenaire, ton mari ou ton épouse,
te trahis à tous les jours avec une autre personne pour laquelle tu as sacrifié toute ta vie. L'opportunité de pouvoir te libérer de cette situation intenable s'offre, mais tu hésites. Tu n'oses avant que tu aies eu le temps de te reprendre, la porte se ferme et tu restes dans cette vie que tu rêvais de te libérer. Parce que la peur de l'inconnu, la terre d'opportunité s'est refermée parce que tu as hésité. Et cela arrive plus souvent et plus souvent que l'on croit dans la vie de tous les jours. Certains se réveillent trop tard et acceptent leur fate, leur destin, leur sort. D'autres décident que enough is enough, trop c'est trop, qu'ils en ont assez et créent leur opportunité de libération. Mais celle-ci n'est pas ou ne sera pas facile parce qu'ils croient qu'ils ont manqué leur chance et de fait, la route est plus longue et plus dure. Pour certains, cela est vrai, mais pour d'autres, non. Pour ceux dont c'est vrai, marcher contre le courant des opportunités manquées sera dur. Mais s'ils persistent, ils ont la possibilité de se libérer. Mais cette route sera ardue parce qu'ils avaient besoin d'apprendre d'autres leçons avant d'arriver à la libération complète. Mais si leur foi en un jour meilleur persiste, cela arrivera. Pas toujours de la manière que l'on pense. La clé dans tout ça est la persistance. Si tu crois que tu dois passer par-dessus des montagnes pour arriver à tes buts, tu passeras par-dessus. Tu passeras à travers bien des montagnes, excusez. Mais si tu as une lueur d'espoir en toi, aussi frivole qu'elle soit, mais elle est persistante, les montagnes s'effaceront. Peut-être pas toutes, mais suffisamment pour t'aider à surmonter les épreuves vers de nouvelles opportunités. Ce que l'homme doit savoir, c'est que les opportunités viennent sous différentes formes. Il ne suffit pas seulement de regarder, de les chercher. Parfois et souvent, on est le seul qui peut créer une opportunité. Mais pour y arriver, il faut passer par-dessus ses peurs. Il faut qu'il croie qu'il peut y arriver. Il faut qu'il croie en lui-même, même dans les doutes de son être. Il faut qu'il plonge. C'est ce qui peut faire la différence entre une réussite ou une opportunité qui nous glisse entre les doigts. Mais parfois, cette opportunité qui nous échappe est exactement ce qui nous manquait pour nous donner courage et nous montrer une nouvelle voie, une nouvelle opportunité que nous n'avions pas vue avant. Les grosses, les moyennes, voire même les petites opportunités existent à tous les tournants de notre vie. Elles sont là qu'on les prenne ou pas pour apprendre. Et c'est en apprenant que nous avançons. Le rythme n'est pas vraiment où l'importance devrait être mise, car le rythme de chacun diffère d'une personne à une autre. On ne peut se comparer à un autre car on ne sait pas ce que l'autre a dû faire ou passer au travers pour être où il ou elle est, psychologiquement, mentalement, voire même physiquement, pour se rendre où il ou elle est. On avance tous sur une route, et cette route diffère pour chacun et chacun de nous. Elle se faufile dans notre vie pour nous donner la possibilité de faire mieux pour soi. Oui, mais parfois pour faire mieux également pour ceux et celles qui sont autour de nous. Une décision peut être une terre d'opportunités pour soi ou pour plusieurs autour de soi. Une pensée, une action peut accomplir le même résultat. Mais pour construire cette terre d'opportunités, il faut commencer par soi. Tu ne peux pas bâtir un pont sur du sable mouvant, mais tu peux en bâtir un en ayant une fondation solide. Et parfois, cette fondation a besoin de faire des pas en arrière pour aller de l'avant afin de bâtir ce pont qui t'aidera à avancer et aidera également d'autres qui avaient besoin de ce pont pour aller vers la terre d'opportunités. Tout dépend toujours de la façon que nous voyons les choses. Là-dessus, je vous laisse sur une dernière pensée. Quelles que soient les pensées ou la technologie qui dit que l'homme peut accomplir des miracles, cela ne veut pas dire que les miracles vont arriver, s'accomplir par la simple pensée. Si celui-ci n'y croit pas au fond de lui pour débuter avec, il faut que l'être humain y croit fermement qu'il peut changer,
qu'il peut changer le courant de sa vie et faire une d'opportunité pour que la loi de l'univers, la loi du changement, la loi d'opportunité lui montre un soupçon d'espoir. S'il ne croit pas en lui, comment peut-il créer l'avancement que son âme ou son cœur crève d'envie de vouloir vivre? Réfléchissez-y. Passez une bonne journée, Josué. Je t'aime, José. Comme tu vois, the land of opportunity, la terre d'opportunité, n'est pas venue d'elle-même pour toi. Tu as dû y travailler en tout premier lieu sur toi pour être où tu en es aujourd'hui. Cette vie fut ardue et elle l'est encore parfois. Mais elle est beaucoup plus facile à vivre maintenant, car tu as appris à laisser ce qui ne te servait plus dans cette nouvelle vie qui est la tienne. Les choix ne sont pas toujours faciles, et ce qu'on laisse en arrière t'a permis une ouverture d'esprit qui t'a permis de progresser vers des opportunités que tu ne croyais jamais connaître ou faire. Ça, c'est un fait. La terre d'opportunité existe pour tous, mais la voir, il faut y croire. Là-dessus, je te laisse, non seulement pour y penser, mais il est temps pour toi d'aller te recoucher, parce qu'il y a l'habitude de me lever vers 1h30, 2h30 du matin pour me donner ça. Merci de ton écoute et passe une très belle journée qui s'annonce chargée si je regarde l'agenda que tu as mis en place aujourd'hui. Je t'aime, repose-toi, prends le temps de souffler et on se reparle. Bye. Oui, il est tannant avec moi des fois. But non, ce qu'il dit, c'est vrai, parce que oui, c'est vrai, la petite note de la fin, j'aurais pu l'enlever parce que c'était plus pour moi. Mais c'est juste pour vous montrer que parfois, c'est pas parce que moi je vous parle que ma vie a été facile, elle l'a pas été. Elle l'a pas été. But c'est vrai que la terre d'opportunité se présente à soi. Je fais des vidéos, oui. Mais ça, c'est arrivé, c'était un addon. Parce que je me suis dit, je reçois des petits messages, puis je me dis peut-être que certaines personnes aimeraient les entendre. Et puis c'est comme ça que j'ai progressivement commencé à faire des vidéos. Et puis, si vous pensez que 5 ans passés, même 1 an passé, que j'allais faire des vidéos, la réponse aurait été un non catégorique. But j'ai créé mon opportunité, puis l'opportunité s'est propagée pour m'aider. Fait que c'est juste pour vous montrer qu'il y a des fois, une petite chose de rien peut monter. Alors là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une très belle journée. Ici, c'est un peu nuageux, mais il ne fait pas frais. Je le prends. Alors, bonne journée et je vous aime tous. Bye bye.